j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de couture homme. J'ai confectionné un bomber pour mon conjoint en utilisant un patron de chez Burda, le 6351. Et puis, j'ai opté pour le modèle A que j'ai un peu transformé pour en faire un bomber. C'est une première pour moi d'utiliser un patron déjà tout fait. Vu que je confectionne rarement des vêtements hommes, je me suis dit voilà que j'allais tester. J'ai déjà confectionné des vêtements hommes dans le passé, mais ça date vraiment et je n'en avais fait que 2 ou 3. Du coup, cette fois-ci, je me suis fait aider par Burda. Je pense que les prochaines fois, j'utiliserai soit ces patrons en fonction de ce que je veux faire et je vais modifier vu que par exemple le devant et le dos, c'est des formes basiques. Du coup, je peux me faire aider par ces patrons pour mes prochaines confections hommes. Pour les modifications, j'ai tout simplement ajouté le bord côte sur l'ourlet de la veste et sur l'ourlet des manches. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Celui-là, il vient de chez Fil 2000. Je l'ai pris bien après. Celui-ci, je vous en parle après. Donc, c'est exactement ça que je cherchais depuis le début. Il est très épais, pas très épais, oui, il est épais et il est, je sais pas comment qualifier, il est stretch, forcément c'est la maille et il est épais, voilà. Il est épais. En fait, c'est cette épaisseur-là que je cherchais depuis le début. Je n'avais pas trouvé. Je l'ai eu bien après, mais j'ai pas eu une grande quantité. Du coup, je n'ai utilisé que ce bord côte de chez Fil 2000 sur l'ourlet de la manche. Celui-ci, il vient de chez les tissus de Ursule. Je vous montre, il est déjà doublé comme ça. Il est doublé, il a une largeur de 8 cm fini et il est assez léger. Si vous voyez, même là, quand je tire juste une épaisseur là, il est transparent, il est assez léger en tout cas. Et voilà, celui-là, je l'ai utilisé sur l'ourlet de la veste parce que voilà, je n'en avais pas assez. Donc voilà, on va revenir voilà, au patron. Vous avez une fiche comme ça dans le pack que vous achetez. Vous avez une fiche comme ça avec toutes les explications de montage en 3 langues, en français, en anglais et en allemand. Et vous avez également des images pour vous aider à côté. Là, par exemple, on a tout le montage de la poche. Là, je le tiens à l'envers. Là, vous avez les différentes pièces, les parmentures. Là, vous avez le montage pour vous aider avec la fermeture, la patte, la manche, la parmenture. Bref, vous avez beaucoup de détails dessus pour vous aider en ce qui concerne le montage. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers ce patron pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous avez 2 modèles. Donc voilà. Je vous ai également réservé une petite partie gourmandise dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour la découvrir. Quoique vous l'aurez forcément vu dans la miniature, ce n'est pas grave. Sans transition, on passe tout de suite à la partie couture. Là, j'ai disposé toutes les pièces là. Il y en a également par terre. Elles sont un peu froissées parce qu'elles sont restées pliées pendant un bon moment. Donc là, je vais passer un petit coup de fer et je veux commencer l'assemblage de toutes les pièces.
assembler toute la doublure avec la parmenture. Vous voyez ça de l'autre côté là-bas. J'aime bien faire ça, comme ça quand je monte sur la machine, je coupe toutes les grosses parties pour ne pas faire 10 000 tours. J'ai fait de même sur les manches, la doublure et la partie du vêtement en lui-même, ainsi que le milieu dos. Le milieu dos, si je ne le matelassais pas, j'allais faire la même chose sur le wax directement. Mais vu que je veux matelassé, je veux d'abord matelassé, ensuite je veux tout rassembler. Donc là voilà ce que je veux commencer à faire, c'est que je veux coudre tout ça. Et le milieu dos, aouh! Ensuite je veux matelassé, je me suis piqué avec une épingle. Bref, voilà. Là, je suis en train de couper le molleton au niveau de la manche. Et vu que j'en ai plus assez, il me reste que des petits morceaux. Et puis ça, c'est la dernière manche. Donc là, je vais raccorder et je vais faire un petit point comme ça pour, voilà, pour avoir un morceau en entier. Je couds vraiment au bord pour que je ne les superpose pas. Sinon, ça, à certains endroits, il y aura plus de volume qu'à d'autres. Un point vite fait bord à bord et c'est tout. Pas utiliser les chutes de vos molletons. C'est vrai que voilà, là ça va vous prendre quelques minutes en plus, mais voilà, c'est vite fait quoi. Ça évite de gaspiller le matériel. Là je suis sur la doublure, j'ai cousu une manche déjà. Là, je veux coudre la deuxième. Je voulais vous montrer ça. Au niveau du montage, il y a un petit décalage entre le devant et le dos au niveau de l'épaule, mais c'est pas grave. En cousant cette manche, j'ai tout simplement coupé cette partie. Donc voilà, je vais monter, je vais coudre la deuxième manche et pour la doublure, ça sera ok. Je vais vous montrer sur le dos. J'ai le petit pli ici au milieu dos, donc voilà, c'est nickel. Je vais continuer et ensuite je vais m'occuper du matelassage ici, de faire les surpiqûres. Je pense que je vais les faire en diagonale comme ça. Je vous fais un petit update de comment ça avance ici. La doublure, c'est ok. Je vous montre le dos avec la petite parmenture de l'encolure dos également. Le petit pli pour les anses, pour le confort également. Là, c'est le dos et le devant. Ici, je sais pas si vous allez voir, j'ai déjà commencé à matelasser. J'ai fait assez... ils sont assez larges. Après, je réfléchis encore à voir si je vais laisser ça comme ça matelassé ou je vais enlever le fil à la fin. Je vais voir. Et après, ça ne me dérange pas du tout, vu que je vais laver ça avant, ou je veux tout simplement passer un coup d'éponge ou de tissu humide dessus et ça partira très très vite. Je pensais pouvoir échapper à cette étape sans toutefois bâtir, mais voilà, vu que c'est une très grande pièce, voilà, là je me retrouve en train de bâtir, je suis obligée, là j'ai déjà bâti partout dans les deux sens. Sur le devant, j'ai pas eu besoin de bâtir, j'ai pu faire sans problème, j'ai pu matelasser sans problème, mais là voilà. Je pense que sur les manches aussi, je vais faire comme sur les pièces du devant. Je n'aurai pas besoin de bâtir. Et là, vu que là, c'est une grande pièce, du coup, ça tire un peu dans tous les sens. Mais bon, là, j'ai juste fait de très, très, très gros points de bâti. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Donc, ça va quoi.
que j'ai pas mal d'épaisseur à ce niveau avec la ouatine, avec la ouate, je vais bâtir, je vais faire des points de maintien à ce niveau, au niveau de la passe-poil. Et ici, le petit angle au niveau de la passe-poil, je fais bien mon rentrée. Je vous ferai peut-être une vidéo plus détaillée de comment on coud une passe-poil à une lèvre, parce que là c'est une passe-poil à une lèvre ou celle à deux lèvres. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo en tutoriel. Voilà, ce sera un tutoriel. Si ça vous intéresse, je vais vous faire ça. Donc je rentre là. Ensuite je vais maintenir avec mes pinces. Là, comme je vous dis, on voit pas très bien parce que déjà le tissu il a des motifs et il y a plein d'épaisseur, donc j'essaie de faire de mon mieux pour essayer de vous montrer là, mais c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je vous propose de vous faire un tutoriel plus détaillé, rien que sur ça, sur le thème des poches, des passe-poils à une lèvre ou à deux lèvres. Voilà ma poche fermée. Là, mon passe-poil, j'ai fait des points de maintien partout. Et derrière, je vais coudre d'abord là, le petit coin là. Ensuite, je veux coudre mon fond de poche et je veux terminer en soulevant ici pour bloquer le passe-poil. Donc voilà. Ensuite, ma poche sera terminée. Je vais passer un bon coup de fer pour aplatir tout ça. Je vais monter les côtés et les épaules. Là, je vais mettre le bord-côte au niveau de l'ourlet. J'ai déjà monté, cousu une manche. Je vais faire la deuxième avec vous. Voilà, je vais mettre ça tout autour. Comme ça. Hop. Ensuite, je vais coudre et je vais rabattre ça comme ça. Donc là, j'ai cousu la fermeture. J'ai également mis la patte. J'ai épinglé pour maintenir tout ça. Je veux mettre la fermeture de l'autre côté, coudre, et ensuite on fera la manche, puis le col et le montage de la doublure, et c'est fini. Alors là, au niveau du bord-côte qui est sur le bas de la veste, je vais un peu vous expliquer comment j'ai procédé pour le montage de la fermeture, vu que le bord-côte n'est pas prévu sur le modèle de base sur le burda. Donc voilà. Ici, j'ai défait à ce niveau, au niveau de la fermeture. J'ai défait là. Et du coup, je vais d'abord coudre la fermeture en ouvrant le bord-côte comme ça, vu que voilà, c'est doublé. En ouvrant le bord-côte. Donc, je ne vais coudre que sur cette partie, jusqu'au niveau du pli du bord-côte. Je parle bien de la fermeture. Donc, ensuite, pour la finition, comme vous voyez là, j'enlève l'épingle. Comme vous voyez à ce niveau, donc là, je n'ai cousu que là. Ensuite, pour la finition, je plie ici, je rabats à l'intérieur. Et voilà, ici, je veux faire un petit ourlet jusqu'à ce niveau. Jusqu'au niveau de l'ourlet voilà, normal du modèle. Je vais faire un ourlet à la main. Et à partir d'ici, à partir de la patte, voilà, je monte ma doublure normalement avec la parmenture. Donc voilà. Le côté de ma manche est cousu. Maintenant, je vais coudre le poignet et je vais coudre le poignet. Ensuite, je vais mettre la manche. J'épingle la manche à l'envers directement sur le mannequin. Je trouve ça plus pratique comme ça parce qu'on voit directement la forme.
objectif atteint, ou presque. Parce que j'avais prévu finir complètement le montage voilà, sans la doublure. Mais là, voilà, le col n'est pas forcément cousu, mais voilà, c'est déjà épinglé. Là, je vais aller m'apprêter, je vais aller prendre mon fils à l'école et on se reprend le soir pour complètement finir, monter le col, monter la doublure, faire les petits points à la main. Et je vais aussi faire un point, comment ça veut mettre un bouton à pression au niveau sur le rabat de la poche. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. J'enfile la doublure sur le vêtement proprement dit pour voir ce que ça donne. On voit presque le bout du tunnel là. Allez, là on va monter la doublure avec le vêtement. Après couture, je crante les angles surtout là où se trouve la fermeture pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Puis je retourne et là va s'en suivre la fermeture de l'ourlet du bas de la veste, la fermeture de l'ourlet de la manche et la pose des boutons à pression sur les poches. Pour l'ourlet de la veste, j'ai fait mi-ourlet à la machine et mi-ourlet à la main. Là, je retourne et je vais commencer à coudre à partir de la parmenture jusqu'au milieu dos et je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis je ferai l'ourlet en L en partant de bord côte jusqu'à la fermeture. Sur la manche, j'ai opté pour un ourlet à la main pour facilement et rapidement défaire au cas où il y aurait une modification à faire, comme c'est le cas là par exemple, mais je prends le soin de faire un ourlet propre et serré. On pose les boutons à pression et je vous laisse avec le résultat final. Et je vais vous parler des erreurs ou pas que j'ai pu commettre. Première erreur, c'est de ne pas avoir déduit les 4 cm d'ourlet qui étaient prévus pour le modèle de base, vu que j'ai ajouté le bord côte qui a également ses valeurs. Cette erreur s'avère à la fin ne pas être une, parce que mon conjoint il a un gabarit assez imposant, du coup la longueur, voilà, ça tombe bien, comme vous l'avez vu précédemment dans le résultat final. Donc voilà, même sur l'ourlet de la manche, j'aurais dû déduire les valeurs d'ourlet qui étaient prévues pour l'autre modèle, mais bon, ça va. Si jamais vous le faites pour vous ou vous le faites pour quelqu'un d'autre, mesurez
d'abord la longueur finale et essayer, si il s'avère qu'il faut déduire, vous déduisez pour ajouter ensuite le bord côte. Si c'est mieux comme ça, sans déduction de valeur d'ourlet, tant mieux. La deuxième erreur, c'est au niveau de la pâte. Alors, j'étais tellement confiante que je n'ai même pas jeté un coup d'œil sur le procédé de confection. Du coup, moi, j'avais monté la pâte de chaque côté. Et c'est en mettant le bomber de ma fille, en lui mettant son bomber, que j'ai vu cette pâte sur son bomber. Je me suis dit, il faudrait peut-être que tu jettes un coup d'œil sur la fiche. Du coup, en regardant, c'était bien ça. On coule la pâte d'un seul côté comme ça. Et vous voyez là, ma pâte, elle n'arrive pas jusqu'en bas. Normalement, elle doit arriver jusqu'en bas. Vous voyez bien là, justement, là, c'est les valeurs de couture. Donc, si j'avais cousu normalement, la pâte devait s'arrêter là. Mais bon, là, du coup, ça le gêne pour fermer, ça le dérange un peu. Ce que je veux faire, c'est que je vais rabattre ça à l'intérieur en faisant un petit point de maintien et condamner ça comme ça. Du coup, la veste n'aura plus de pâte. Si jamais vous comptez rembourrer votre veste, n'hésitez pas à ajouter des valeurs, disons, sur le milieu de la doublure et sur la couture de la manche, directement sur votre tissu ou sur le patron. Vous ajoutez des valeurs, disons, rien que sur la doublure. Vu que vous allez rembourrer, il y aura un peu plus de volume, du coup, les manches, la doublure risque de serrer. C'est ce que moi j'ai eu, c'est ce que j'ai là. Sur la manche, donc moi je vais devoir ouvrir et laisser une petite ouverture pour qu'ils soient un peu plus à l'aise. Donc voilà. Vous êtes fan de mousse et vous aimez le chocolat, alors cette recette est pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une recette de mousse au chocolat au jus de pois chiche, onctueuse, légère et économique. Voici la liste des ingrédients. Il vous faudra 150 ml de jus de pois chiche, 150 g de chocolat pâtissier et 50 g de sucre. Dans un premier temps, on va faire fondre le chocolat et le réserver. Ensuite, on va monter le jus de pois chiche en neige à vitesse maximale en incorporant petit à petit le sucre. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. Lorsque vous obtenez ce beau bec, vous pouvez vous arrêter. Étape assez technique, on va incorporer les jus de pois chiches montés en neige dans le chocolat en mélangeant délicatement à l'aide du maryse ou d'une cuillère en bois. Le but ici sera de garder le maximum d'air, ce qui nous permettra d'avoir cette texture légère et onctueuse. Petite précision, 150 ml de jus de pois chiche correspondent à une boîte de conserve de 400 g de pois chiches. On y est presque. Vous allez mettre votre dessert en pot que vous allez laisser reposer au frais pendant au moins 2 heures et il n'y aura plus qu'à le déguster. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et la petite recette également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher des petits pouces bleus, à vous abonner si mon contenu vous plaît bien et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.